Bonjour, ici Yolande Clément, encore une fois, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et comme vous voyez, et j'ai promis la semaine dernière, nous avons 3 étudiantes avec nous de l'école catholique secondaire Champlain à Chelmsford, en Ontario, au Canada. Parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent outre-mer. Alors, Carole, si tu veux présenter les 3 étudiantes pour les gens à l'écoute. Avec plaisir. Donc, à côté de toi, on a Olivia Lachapelle, étudiante en 11e année. Ensuite, on a Emma Jensen, étudiante de la 10e année, et Calixa Lalonde, étudiante de la 11e année. Je pense que vraiment l'inspiration, c'est que moi, j'aime beaucoup aider les gens autour de moi. Nous 3, mais nous 4, on fait partie du Parlement des élèves ici à Champlain. Puis on fait beaucoup d'activités communautaires, mais le voyage humanitaire était une opportunité de faire quelque chose d'international, aider du monde hors du pays. So pour moi, ça c'était vraiment mon inspiration, être capable de rencontrer des gens aux besoins dans les autres pays, puis les aider. Ça c'était ce qui m'a touchée avec ce projet. Est-ce que c'était ton premier voyage? Oui, c'est mon premier voyage. Oui. J'ai l'impression que ce ne sera pas ton dernier. Oui, beaucoup comme Olivia, c'était beaucoup à propos comme l'empathie. J'aimerais voir qu'est-ce que les autres dans les pays plus pauvres y expérimentent dans leur quotidien. Mais un autre aspect, c'est que j'ai toujours voulu comme voyager le monde, et quand j'ai vu une opportunité de faire un voyage différent, des voyages comme touristiques pour aller en Honduras, je m'ai pensé c'est une vraiment bonne idée pour changer ma perspective. Oui, ben moi aussi, je voulais aider les gens comme dans le monde, puis juste voyager le monde. J'aime beaucoup voyager. J'ai fait beaucoup de voyages en famille, so juste faire un autre voyage pour aider les gens, c'était vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis mon père aussi, comme prof de Champlain, dans les années précédentes, il a été en voyage humanitaire, puis il a vraiment aimé son expérience. Donc moi aussi, je voulais vivre quelque chose de similaire, puis avoir l'expérience comme lui. Moi, j'étais tellement chanceuse. Ma famille d'accueil était une famille qui avait des élèves venant pour faire des projets humanitaires dans le passé. Ça faisait comme 50 ans qu'ils accueillaient des élèves dans leur maison. Ils étaient très habitués à avoir comme des étrangers dans leur maison. Ils savaient comment nous nourrir, comment nous traiter, comment converser avec nous autres. Il y avait même, on était chanceux, on avait quelqu'un qui était fluent en anglais. La communication était facile quand elle était autour. Mais il était aussi une très grande famille. La mère de la famille, elle avait, je pense, c'était 12 frères et sœurs en total. C'était une super grande famille. Il y avait toujours des étrangers dans la maison. Comme on n'a pas vraiment appris à connaître tout le monde, mais comme les personnes les plus importantes, ils étaient toujours là. Puis on a passé beaucoup de temps avec eux autres à parler. Puis ouais, c'était incroyable. Alors, tu étais la seule étudiante de Champlain, là? Non, c'était moi puis 2 autres personnes dans cette maison. Ouais. Okay. On était des groupes de 3 ou 4, puis ça l'a vraiment aidé à comme pas se sentir seul, puis avoir quelqu'un que comme on avait confiance en dans la maison. Ouais, nous autres, ça se faisait être une famille, ça se faisait être une mère et une petite fille, mais il y avait eu des conflits et la fille était actuellement au collège. On était seulement avec une mère, elle était tellement gentille, à la fin, elle nous appelait ses bébés. Mais nous autres, on avait un grand problème avec communication parce qu'elle parlait seulement l'espagnol et c'est juste nous 5 dans la maison. Moi, j'ai appris un peu avant d'y aller et tout le monde dépendait un peu sur moi. J'étais très nerveuse quand je parlais, mais c'est correct, on a eu du fun. Est-ce que vous aviez accès au téléphone pour faire la traduction? Non. On avait donné nos téléphones à madame quand on est rentré à Honduras. On n'avait pas de téléphone. On avait un dictionnaire qu'une de nos amies a apporté. Il n'a pas fonctionné parce que c'était de l'espagnol du Mexique, pas de l'Honduras. Tous les mots étaient mal. Nous autres, on était 4 dans ma maison d'élèves de Champlain. Puis on avait une mère puis un père. Puis leur fille était dans la maison puis la fille parlait l'anglais. On a passé comme 2 soirées avec la fille à comme parler puis comme elle traduisait pour les parents pour avoir comme une conversation. Donc c'est vraiment sharp de comme voir comme qu'est-ce que les autres ils font puis comme juste voir comme comment que ça s'échangeait entre nous autres pour comme traduire puis tout ça, c'était vraiment le fun. Donc moi je faisais Duolingo avant qu'on est allé sur le voyage, donc ça l'a un peu aidé pour comme reconnaître certains mots ici puis là. Donc
on connaissait, comme on disait toujours, comme gracias, puis tout ça. Comment estás? Oui, exactement, oui, quand on pouvait. Moi, je pense que ça doit être comme les premières journées, on n'était pas trop d'habitués. On a été à une plantation de café et on a travaillé avec le sable pour grandir des plantes. Et quand on était là, je pensais que ça pourrait être travail, travail, travail. Mais les autres, ils ont un sens de comme, c'est relax. Tu fais un peu de travail, tu prends une pause parce qu'il fait tellement chaud, tu es dans le soleil, tu as besoin de prendre des pauses. Et il y a même des petits jeunes qui nous apportaient des petites collations, comme du sugar cane un jour. On a eu la chance de le goûter, c'était tellement bon. Et then même des limes un jour, qui étaient super différents d'ici. Ils sont comme un mélange de citron et lime, sont comme sucrés et sont sour too, but c'était super cool. Yeah. Puis comment chaud qu'il faisait? Oh, il faisait super chaud. Je pense que la première journée, c'était pas si pire dans les hauts 20 there, but c'était pas si pire dans nos têtes, but ouais. Est-ce que c'est humide, là, dans ce Oui, oui, oui. c'est humide. Moi, c'était peinturer les écoles. Donc, on a fait la première journée, on est allé à l'école de maternelle jardin, puis on a peinturé l'intérieur et l'extérieur. Donc, on avait la moitié du groupe qui peinturait, puis l'autre moitié était dehors avec les enfants pour faire des activités. Donc, c'était vraiment le plaisir de comme peinturer avec tes amis, puis juste, ça passait le temps, puis c'était juste le fun. C'était pas du travail que comme, c'était le fun à faire avec les autres. Puis être avec les enfants, c'était vraiment comme une belle expérience d'essayer de communiquer avec les autres. Donc, t'essayais de montrer comment faire les choses, et ensuite les autres te suivaient, puis c'était juste vraiment beau de voir. Moi, j'ai vraiment aimé qu'on a laissé des touches de Champlain partout de où qu'on est allé. So, à la plantation de café, on a fait plus que comme 500 sacs. C'était comme du fertilisant, puis ils utilisent ça pour planter leurs plantes. Puis on a laissé notre touche là en faisant tous ces sacs pour eux autres. Ils vont avoir une très bonne saison. Puis là, à l'école, on a fait toutes sortes de petites peintures. Emma, elle a peinturé un super beau oiseau. On a mis comme les empreintes de main. On a mis nos empreintes de main. On a signé nos notes partout. So, je sais que même si on n'est quand même pas là, on va toujours être là avec eux autres, puis ils vont se souvenir de nous autres. So, Et vous allez peut-être retourner comme adulte et voir vos empreintes. On a commencé, on était comme dans le centre-ville, puis on avait vu comme il y avait comme une grosse parade de gens qui s'en venaient, puis il y avait tout leur rameau, puis il y avait de la musique. C'était vraiment cool de voir tout le monde ensemble, puis tout le monde qui célèbre ça, parce qu'ici on a moins ça, il y a comme tout le monde qui se rassemble ensemble. Donc c'était vraiment cool de les voir rentrer dans l'église, puis comme c'était tout différent, puis c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Puis ensuite on est rentré dans l'église avec eux autres. Il y avait tellement de monde, il fallait qu'on se faufile là, pour rentrer, puis on a rentré un petit 5 minutes, puis il faisait tellement chaud qu'on est sorti par après, là. Mais c'était vraiment beau de voir tout le monde ensemble avec leur rameau, puis tout le monde chantait, puis c'était vraiment beau. Oh, wow, alors, chaque personne avait un rameau dans sa main. Comme des gros rameaux là, qui étaient dans les airs. Ouais, dimanche des rameaux, c'était vraiment cool. Il y avait tellement un grand sens de communauté qu'on voit pas souvent ici. La messe où on vit, c'est comme d'habitude plus des personnes plus vieux et des enfants qui vont avec l'école, mais là, c'était toute la famille. C'était vraiment un sens de communauté et j'étais tellement surprise qu'il y avait tellement de personnes qui adoraient leur religion, qui étaient dans leur religion et que c'était important pour eux. Dimanche des rameaux, je me souviens que comme on était juste dans le parc, puis là, tout d'un coup, il y avait tout un grand groupe de personnes, puis j'étais juste comme wow, comme de vous qui viennent, les autres, là, comme j'ai pas vu ça. Puis tout le monde avait des rameaux, comme les petits, les vieux, tout le monde. Puis c'était juste incroyable de voir comment que la religion avait tellement un grand effet dans la communauté, même si c'était juste pour le dimanche des rameaux. C'était même pas Noël ou Pâques, c'était juste le dimanche des rameaux, puis tout le monde prenait ça vraiment au sérieux, puis c'était vraiment, ils étaient tous très respectueux. Puis ouais, c'était juste un moment de communauté, c'était vraiment beau. Wow, alors je m'imagine, Mme Carole, c'était les villages alentours, puis ils se sont joints. C'est ça, bien les gens venaient d'un peu partout, mais c'est ça, une fois rendus au village, les gens attendaient à l'église là, pour rentrer, mais c'est comme tout le village, c'est comme une procession, là, ils viennent de partout, ils commencent à un bout du village, puis ils se rendent tous à l'église centrale du village, puis là, c'est à un moment donné, je suis rentrée aussi, puis
je voulais être respectueuse puis pas prendre des photos, mais je pouvais pas m'empêcher parce que j'étais comme au centre de l'allée. Puis au centre, là, c'est comme, il y avait des immenses rameaux qui faisaient comme un arche pour que avec les gens puissent passer. Puis tu sais, c'était juste incroyablement beau. Puis je me souviens, un élève m'a juste dit, si seulement on avait des messes comme ceci, tellement animées, tu sais, peut-être qu'on serait plus encouragés de vivre et de vivre ces expériences-là parce que autant qu'on n'a pas pu rester longtemps parce que, comme elle m'a dit, on s'est faufilé, puis à un moment donné, il fallait s'asseoir, mais on n'avait pas de place à s'asseoir, puis on ne voulait pas rester debout, on était dans le milieu de la place. Donc, discrètement, on s'est faufilé à l'extérieur, mais c'était incroyable de voir, comme on dit, le sens de communauté, puis on pouvait vraiment ressentir la foi chez les gens. So, c'est très différent d'ici. Ils ont fait des grands tapis religieux que lors du Vendredi Saint, tout le monde y marche dessus et c'était juste incroyable de voir ça. Mais on a même eu l'opportunité d'aider à faire parce que c'est comme, pas comme tu payes pour avoir un design sur la rue. Et then, toute la communauté encore, ils se viennent ensemble, ils ont tous des t-shirts qu'ils ont fait avec Open Arenas 2025-2024 quand ils l'ont fait l'année dernière. Et c'était comme tellement beau de voir comme tout le monde avait des t-shirts. On était comme, oh, moi je veux avoir un t-shirt. Et then après ça, on a aidé. C'était comme tellement un grand processus. Tout le monde aidait. Ça a été bien vite. Tout le monde était gentil. Et on a même été capable de du fun. Et, ouais. Wow. Alors, semble-t-il, c'est des stencils, Calixa, qui oui, mettent... il y avait comme plusieurs artistes qui avaient comme leur section qui faisait comme un dessin. Puis nous autres, on a aidé à faire les sponsors. Donc, on avait comme un restaurant qui a donné de l'argent pour aider. Donc, il y avait toute l'équipe qui faisait ça, puis les artistes étaient plus loin, mais nous autres, on a fait les sponsors plus loin. Donc, il y avait de la grosse pluie, il pleuvait, là, c'était vraiment le fun, là. J'ai vraiment aimé ça, mais on a tout fait ça avec comme la couleur, nos mains étaient toutes teindues, mais c'était vraiment le fun. Puis là, la procession elle-même, ça a duré longtemps. On a attendu comme plusieurs heures avant qu'ils puissent passer, mais c'était vraiment beau de voir comme tout le monde qui suivait, puis c'était comme vraiment beau, puis tu vois que c'est très important pour les autres. Donc, c'était juste beau de voir tout le monde ensemble, puis toute la communauté qui était comme dans le centre-ville pour attendre pour la procession, c'était vraiment cool. Toi, Olivia, ton souvenir du Vendredi Saint? Moi, je me souviens aussi d'être pris dans la pluie, mais pour moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait que pendant la procession, il y avait un groupe de messieurs qui amenaient, c'était comme une grosse statue de Jésus, puis ça avait de l'air comme pas mal lourd, comme très lourd. C'était comme Jésus sur un gros morceau de bois, puis c'était comme, ils tenaient ça sur leurs épaules, puis il fallait que comme ils marchent lentement pour être capable de le bouger, parce que c'était tellement lourd, puis ils ont marché de comme 3 heures, ils ont marché 3 heures de fil, tout partout dans la ville avec ce gros statue sur eux. Puis ouais, ça c'était le gros Jésus en premier. Il y avait toutes sortes de chandelles, toutes sortes de musique. C'était tout décoré avec des fleurs. C'était tellement beau. Puis là, il y avait Jésus en premier. C'était un groupe d'hommes qui l'amenait. Puis là, c'était 3 figures de Marie. Puis c'était une groupe de femmes qui amenaient 3 figures de Marie. Ils étaient plus petits, mais quand même, il y avait de l'air assez lourd. Puis il fallait qu'ils marchent très lentement. Puis on marchait tout partout dans la ville avec ces grosses statues. Ça démontre vraiment leur dévouement à leur culture. Puis même que eux autres, ils ont comme souffert de marcher tout ça, sont quand même dévoués à Jésus puis à cette procession. Est-ce que les statues étaient sur des flottes? C'était juste comme des 2 morceaux de bois, puis là au milieu, c'était juste la statue de Jésus sur un gros morceau de bois, puis il fallait qu'ils mettent ça sur leurs épaules. J'étais juste comme, wow, vous êtes incroyables, comme dévoués à votre culture comme ça, c'est wow. Ouais. Puis Carole, tu parlais des grains de scie qu'ils mettent pour ça. Faire ces genres de stencils puis de ces images-là. C'est ça. Donc, les tapis, on appelle ça des lampombras. Puis, ils préparent ces tapis-là avec du brin de scie. Donc, on fait une couche première juste en brin de scie brun pour comme, couvrir les roches. C'est tout paquet. Puis, toutes les différentes images sont 4 par 4, 4 pieds par 4 pieds. OK. Et puis, là, les artistes ont chacun leur section. Puis là, ils mettent leurs stencils. Puis là, avec le brin de scie coloré, c'est là ce qui remplit les images. Puis ensuite, ils enlèvent le stencil. Puis là, tu as l'image. Donc, c'est de toute beauté.
puis, autant que, nous autres, on a eu la chance de vivre l'expérience en faisant, comme que Calixa a dit, les sponsors. Mais juste vivre l'expérience de le faire, c'est incroyable. Puis le travail et le détail dans ces images-là, c'est incroyable. C'est incroyable que c'est des vrais artistes. Puis c'est évident là, que c'est pas leur première fois à faire ça. Mais, comme ils ont dit, pleuvait. Puis on a dit, ça va tout gaspiller. Mais le lendemain, on est arrivé pour la procession. Puis c'était de toute beauté. On a pu marcher le long, voir toutes les images, prendre des photos. Et puis, après que c'est fini, parce que là, la procession passe par-dessus tout le brinti, donc c'est tout gaspillé. Mais là, les gens passent et ramassent le brinti parce qu'il est fini. Donc, ça a un certain symbolisme. Je l'ai emmené pour les élèves. Je leur ai donné chacun un petit sachet pour qu'ils puissent garder en souvenir. Et puis, c'est ça, c'est incroyable. Le temps, l'énergie, le sens de communauté dans le temps de la Semaine Sainte, c'est incroyable. Wow! Ça, c'est toute une expérience. J'ai vu un peu de vos photos et durant l'émission, on en montre, mais on va aussi en montrer à la fin. Vos photos sont incroyables. Merci d'avoir partagé ça. Allons maintenant au niveau culturel. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez vécu? J'ai entendu dire que vous avez aussi eu un peu de temps de loisir. Quelqu'un joue la guitare. Parlez de ça, les gars. Ben, quand on est arrivé là, on a pris notre première journée à un peu explorer Honduras, explorer les voies touristiques. Alors, on est allé visiter les ruines à Copen. C'était vraiment incroyable. On a appris toutes sortes de l'histoire, puis on a vu toutes les grosses, comme les gros bâtiments très, très, très vieux. On a appris toutes sortes de nouveaux faits comme touristiques. Puis, moi, ça, c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup. J'ai pris tant de photos. J'ai pris comme 100 photos cette journée-là, juste de les ruines, parce qu'elles étaient tellement belles. On est aussi allé visiter un parc d'oiseaux, parce que leur oiseau national, c'est quoi leur oiseau national? Macao. Ouais, le Macao, il est rainbow, il est super beau. Il y en avait comme des centaines dans le parc d'oiseaux aussi. C'était incroyable. On a vu toutes sortes de différents types d'oiseaux aussi, parce que ça, c'est un gros animal là-bas. Tu as pris d'autres photos, Oui, je suis j'ai pris certaine. d'autres photos. J'ai pris comme 500 photos dans comme 2 journées. J'avais plus de place sur ma caméra par le temps que j'ai retourné à la maison. Sam, quand on est allé visiter une place. C'était quoi le nom de la place? Tu viens-tu? Dans les montagnes. Oui, dans les montagnes, mais c'était incroyable. Tu pourrais voir toute la ville en bas de cette place-là. Puis le soleil s'est couché, so on a vu le sunset. C'était wow, c'était incroyable. Puis il y avait un monsieur là qui jouait à la guitare, puis on dérangeait Sam toute la soirée. Ça, c'est le nom du gars qui jouait à la guitare. On dérangeait Sam, on dit « Hey Sam, va jouer une chanson comme t'es capable, comme t'es awesome à chanter, fallait. » Et Sam, ça fait partie de votre groupe? Oui, Sam, OK. Sam il vivait dans ma maison avec moi, puis une autre de mes amies là. So, on l'a dérangé toute la soirée, on dit « Va chanter une chanson. » Il a dit « OK, fine. » So là, on l'a fait chanter une chanson, puis c'était comme lui avec sa guitare, puis un background incroyable. C'était comme les plus belles photos ever. Alors, j'ai dit « You better thank me, parce que là, t'as pris des belles photos, puis ta mère va être tellement contente. » So, ouais, ça c'était... J'ai adoré toutes les activités qu'on a faites. So. Oui, Emma, toi, tu avais joué au soccer aussi, Oui. semble-t-il? Oui. Ouais, le jeu de soccer était tellement de plaisir. On n'était pas les meilleures joueuses, mais on avait le Maria Maran qui jouait comme le goalie et on avait même le fils de notre comme tour guide, Brian, il a joué avec nous autres et lui était pas mal bon au soccer, so il nous a sauvés. On a perdu, mais c'était pas aussi pire qu'on pensait. So, on était supposé leur jouer même une autre fois, mais on n'a pas eu le temps avec le temps qui restait. Mais ça, c'était incroyable. Et moi, mon temps favori, c'était vraiment comme le shopping. Quel genre de shopping? Des kiosques dehors? Oui, c'était des kiosques parce que c'était un temps de comme célébration. Il y avait comme des concerts dans le centre-ville. Il y avait des artistes chaque soir. So, il y avait des kiosques autour et then t'allais dans les rues et il y avait d'autres kiosques. C'était pas mal cool. So, j'ai rentré dans chaque petite shop là, et j'ai vu, oh, ça c'est cute, ça c'est cute. Peut-être une autre petite affaire à acheter. So, j'ai dépensé tout mon argent, mais oh well, ça leur est jamais revenu avec moi anyway. So. Puis toi, Calixa, qu'est-ce que tu as aimé? Ben,
Ben, comme Emma l'a mentionné, dans le centre-ville, il y avait comme à chaque soir pour la semaine sainte, il y avait comme des concerts, puis il y avait plein de monde qui chantait. Donc, c'est du monde de notre âge et comme des plus vieux qui chantaient. Puis c'est vraiment beau de voir que comme la musique là-bas, c'est tellement important pour les autres. Donc, c'est beau de voir comme la différence de culture, puis comme la musique, puis tout ça. Puis on est aussi allé au Hot Springs. Donc, ça, c'était vraiment beau. La journée la plus chaude qu'on était là, on est allé au Hot Springs. So, c'était vraiment chaud, mais c'était vraiment le fun parce qu'il y avait comme plein de petites piscines ici, puis là, dans la nature, avec comme plein de roches. Puis ils nous disaient, oh, ça, c'est trop chaud, allez pas là-dedans, vous allez cuire, mais celle-ci, c'est la plus froide. Puis c'est juste beau de comme explorer, puis voir tout ce qu'eux autres ont là-bas. Wow! Incroyable, qu'est-ce que vous avez vécu, hein? La chance que vous avez à votre âge de vivre. Moi, je pourrais comprendre pourquoi quelqu'un aurait peur parce que tu es dans un nouveau pays. Mais honnêtement, quand tu te rends là-bas, tu t'adaptes tellement vite à la nouvelle culture puis à le nouveau environnement que comme je me sentais à la maison après la moitié de mon voyage là-bas. Comme honnêtement, retourner à la maison ici, c'était tellement comme un choc de culture parce que j'étais juste comme when can I go back? Pourquoi est-ce que je dois revenir ici quand là-bas c'est tellement beau, la communauté était incroyable. So moi je dirais que go for it. Moi je dirais pas, aie pas peur d'aller explorer quelque chose de nouveau, aie pas peur d'essayer quelque chose de nouveau parce que ça c'est une expérience que je vais jamais avoir encore. Ben, je vais retourner for sure, mais je vais jamais avoir cette expérience encore. So, ouais, go for Et it. tu te sentais toujours en sécurité? Toujours. Ouais, il y avait notre guide de tour, il était vraiment awesome. Il faisait comme, il vérifiait tout. Madame était super awesome, super organisée. Tous les autres enseignants qu'on était amenés avec nous autres, nos familles, comme ils pensaient toujours à nous autres. Ils nous faisaient des dîners, puis ils nous donnaient des choses si qu'on avait besoin. Ouais, moi j'aurais pas de peur. Vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer? Jamais. Puis, moi, j'ai des amis qui hésitent. Ils n'ont pas été l'année passée. Ils ne sont pas mis leur nom. Mais quand j'ai revenu, je parlais parce que je suis comme, moi, je vais braguer à propos de ce que j'ai fait. Et maintenant, ils sont comme, oh ben, I wish I went. So, maintenant, ils vont le voir. Si on en fait encore, ils ont dit qu'ils vont aller avec moi. So, on va aller comme groupe. So, go for it, comme Olivia a dit. Moi, je dirais comme oui, n'importe où, peu importe quelle place, c'est vraiment beau de pouvoir explorer, avoir l'expérience. Donc, juste y aller, c'est comme amazing. C'est beau de voir tout le monde d'autre, puis c'est juste une belle expérience overall. So, oui, je dirais juste vas-y, puis t'es jamais seul, donc t'as toujours quelqu'un avec toi, puis t'es toujours en sécurité, donc c'est vraiment une belle expérience. Ben, comme vous savez, c'est l'année jubilaire cette année, puis le thème c'est Pèlerin d'espérance. Vous avez apporté beaucoup d'espérance à ces gens-là. Ça serait juste le fait de pouvoir vivre une dernière expérience avec un groupe incroyable de jeunes. Tout le voyage était pour moi wow. Les élèves ont été incroyables, ils ont été tellement gentils, ont été tellement reconnaissants. Donc, de pouvoir voyager avec un groupe de jeunes tellement dynamique, ça c'était mon wow. Wow! Calixa, on va commencer avec toi. Moi, j'ai vraiment aimé comme la dernière soirée, parce que c'était vraiment comme un moment comme sincère entre tout le monde. Donc, c'était comme la dernière soirée. On a pris une ride de tuk-tuk, donc c'est comme les petits chars qu'ils voyagent partout dans la ville. Donc, on est allé à le comme secret spot qu'ils ont pour voir comme le sunset, comme avec la ville. C'était vraiment beau. Puis ensuite, on est sorti pour souper à comme le meilleur restaurant qu'il y a là-bas, de pizza. Donc, c'était vraiment le fun, juste tout ensemble, comme le dernier moment, ensemble avant de partir. C'était vraiment le fun. Oh, wow! Ça donne le goût de ne pas vouloir partir, Ouais. hein? Emma, toi? Moi, c'était seulement une des premières journées quand on peinturait à l'école. J'ai eu l'opportunité, comme Olivia a dit, de peinturer un oiseau, un paraquet sur un des murs dans la salle de classe. J'étais comme, peux-tu le faire? J'étais pas sûre parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de l'art et j'ai jamais peinturé sur comme un grand mur. So, c'était vraiment cool de faire un muraille parce que j'ai fait un gros paraquet. Je voulais ajouter plus de stuff. Ben, ça m'a pas vraiment frappé quand j'étais là.
c'était plus comme quand j'ai revenu à la maison, je suis comme, wow, j'ai fait quelque chose. Ma signature est là, sur le mur. Ça va être là pour longtemps et ça se peut que ça vienne les ruines comme sur Aquapic. Wow! Et on va montrer une photo justement de ton perroquet. Oui, Olivia. Moi, tout le voyage m'a vraiment marqué, mais il y avait une journée à l'école, une de nos dernières journées, on avait amené toutes sortes d'activités pour les jeunes. Puis une des meilleures activités que tous les jeunes ont adoré, c'est faire des bracelets. Par la fin de la journée, comme on avait amené des contenants de billes, puis toutes les billes étaient parties par la fin de la journée. Mais avant qu'on ait parti, il y avait une famille qui est venue, puis il y avait un petit garçon, puis il a vu tous les autres jeunes avec des bracelets, puis je pourrais voir sur sa face que lui aussi voulait un bracelet. Mais on n'avait plus de billes, on avait seulement de la corde. So, j'ai pris un morceau de corde, puis je l'ai attaché à son poignet. Puis il était juste comme il les regardait, whatever. Puis moi aussi, j'ai attaché un morceau de corde à mon poignet. Puis là, lui, il sentait spécial parce que nous autres, on matchait. On avait la même chose. So, même si que lui, il n'a pas eu des billes sur son bracelet, moi puis lui, on avait le même bracelet. Puis il était vraiment content. Il y avait un partenaire. Oui, exactement. Super. En tout cas, les filles, on doit nous quitter. Ça a été vraiment le fun de vous parler. Merci, Carole, m'avoir présenté à ces trois jeunes dames dynamiques, incroyables, qui ont fait une différence dans la vie de ces jeunes. Alors, pour vous à la maison, n'hésitez pas à regarder les photos qui vont continuer après l'émission. Alors, ici, Yolande Clément avec Carole, Calixa, Emma et Olivia. Merci à notre technicien Guillaume et à son appui Guy. Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.